Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, ravi de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'alignement personnel, le fait d'être en harmonie avec ses valeurs et avec soi-même. Donc je sais pas aujourd'hui où est-ce que tu en es dans ton parcours. Moi c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant des années et des années pour réussir à trouver ce fameux alignement, le fait de se sentir aligné. Voilà, je vais t'en parler un peu plus en détail. Avant de démarrer, je t'invite à aller en description. Je t'ai fait deux vidéos, notamment où je parle d'alignement. En fait, c'est deux vidéos où je vais t'expliquer le processus mindset que je fais faire avec mes clients, où tu vas pouvoir voir les exercices, faire les exercices. Et puis après, en tout cas, je t'invite à m'envoyer un message sur les réseaux pour me dire un petit peu qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que ça t'a plu, etc., etc. Voilà, bon, je ferme la parenthèse et on va parler d'alignement. Qu'est-ce que c'est l'alignement? Pour moi, déjà, l'alignement, c'est le fait d'avoir un alignement entre tes pensées, tes émotions, tes paroles. Enfin, vraiment, un alignement, et les actes, bien sûr, que tu aies un alignement parfait entre ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais. Pour moi, ça, c'est, on va dire, l'alignement de base, comment être aligné. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, tout est corrélé au niveau des pensées. Parce que, comme je te dis, déjà, tu penses à quelque chose, tu vas ressentir quelque chose, tu vas pouvoir dire quelque chose, et ensuite, tu vas agir dans le monde extérieur. Le problème, c'est quoi? C'est qu'au niveau des pensées, souvent, il peut y avoir ce qu'on appelle des problèmes de croyance ou des problèmes identitaires. C'est-à-dire que tu vas dire « je suis comme ci, je suis comme ça ». Et donc, généralement, le désalignement, il va venir principalement des croyances ou alors des croyances identitaires. Généralement, les croyances identitaires, c'est les croyances du type « je suis ». Ça, c'est les croyances identitaires. Et après, tu as d'autres types de croyances du type l'argent c'est mal, les gens comme ça sont mauvais, blablabla, la vie c'est comme ça, blablabla, voilà. Donc tout ce qui est à l'extérieur de toi, croyance sur toi-même et croyance sur le monde extérieur. Voilà, j'en sais rien, des croyances que tu as pu entendre du monde extérieur, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et ça en gros, c'est le je suis, donc croyance sur moi-même et croyance sur... en fait c'est croyance intérieure, croyance extérieure. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que des croyances, on est bourré de croyances. Voilà, tout n'est que croyance. Par exemple, si je dis je suis un homme, tu vas me dire bah oui, tu es un homme. Oui, mais c'est une croyance, dans le sens où on dit ce qui est, mais on aurait très bien pu, au lieu d'appeler ça un homme, on pourrait appeler ça autre chose, tu vois. On pourrait aussi distinguer, j'en sais rien, les hommes qui sont très masculins et les hommes qui sont plus féminins. Et on pourrait dire, bah toi t'es un homme-homme et toi t'es un homme-femme, par exemple. Voilà. Après maintenant, il y a tous les problèmes de genre qu'on connaît dans le monde actuel. Et en tout cas, c'est le fameux « je suis », et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a toutes ces problématiques d'identité. C'est parce que les personnes ont du mal, avec le « je suis », à se retrouver dans l'identité. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le mental va créer de nouvelles identités dans lesquelles la personne va mieux se reconnaître. Et donc la personne va se sentir alignée, c'est-à-dire de dire « je me sens ni homme ni femme, mais je me sens non-binaire », par exemple. Où il y en a, j'y connais pas grand-chose, je t'avoue, j'ai pas forcément creusé le sujet. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est, s'il y a ça aujourd'hui, c'est qu'il y a des problèmes identitaires. Mais ça relève de symptômes beaucoup plus grands que ça. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, ce que j'avais envie de te partager déjà, c'est si aujourd'hui tu te sens pas aligné, c'est parce que déjà, il y a des croyances qui t'empêchent de l'être. Voilà, donc déjà, ça, c'est le tout premier point à comprendre. C'est qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'être aligné? Et généralement, ce sont les fameuses croyances qui vont te dire en fait ça c'est pas possible, ça c'est possible, etc., etc. Donc par exemple, moi j'ai eu plusieurs personnes en séance qui me disaient moi je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, tu sais, je suis pas comme ça, j'ai jamais été comme ça, et donc je ne peux pas faire ça. Donc en fait, c'est la personne préfère rester dans un désalignement plutôt que d'aller dans son alignement, parce que si elle va dans son alignement, alors elle n'est pas en accord avec ses croyances et son identité, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et donc pour sortir de ça,
Le problème, c'est pas comment. En fait, la question, c'est pas, on ne devrait pas se poser, c'est pas comment être aligné, c'est comment ne plus être désaligné. Et comment comprendre comment se passe le désalignement, comment on devient désaligné. Alors attends, juste 2 secondes. Voilà. Comment se passe le désalignement? Généralement, il y a un problème au niveau de ce qu'on appelle l'autodétermination, ou ce qu'on peut appeler, ça un but de vie, une mission de vie, etc. Et généralement, l'alignement est corrélé à le but qu'on a dans notre vie, ou la mission qu'on peut avoir dans notre vie. Et quand on n'a pas de but dans sa vie, eh ben on peut très facilement être désaligné ou être totalement désaligné. Et en fait, l'alignement est souvent basé sur le but qu'on souhaite atteindre. Et je ne parle pas forcément de but financier, ça peut être aussi un but spirituel, ça peut être un but personnel. Voilà, c'est pas forcément quelque chose pour alimenter un ego ou quoi que ce soit. Non, ça peut être un but noble, ou alors ça peut être un but pas du tout moral, dans le sens moral, mais ça reste un but en soi. Et donc c'est comme ça qu'on peut, moi je le vois clairement en séance, des personnes qui sont alignées et des personnes qui sont désalignées. La personne qui est désalignée, déjà, elle ne sait pas vraiment où elle va. Elle ne sait pas vraiment quel est son but dans la vie, quelle est sa mission dans la vie. Déjà gagner de l'argent, élever ses gosses et satisfaire sa femme ou son mari, ou voilà, sa copine, pour avoir suffisamment d'argent pour sortir en soirée. Voilà, et puis la boucle se répète, les semaines se répètent, et puis la vie avance comme ça, et voilà. Mais généralement, il y a beaucoup de personnes, et c'est pas un jugement, hein, c'est juste un constat, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de but, et il y a beaucoup plus de personnes qui n'ont pas de but que de personnes qui ont un but, et ça on le voit en fait, moi je le vois clairement quand je suis en séance, quoi. Et je le vois aussi, pour te partager un petit peu mon expérience personnelle par rapport à ça. J'ai pendant longtemps j'ai vécu sans but, tu vois, sans vraiment, en me levant le matin en me disant ouais, j'ai une mission, tu vois, j'ai un grand but, tu vois, un grand truc, etc. Je me concentrais plutôt sur les tâches que j'ai à faire. Ok, faut que j'envoie un mail, ok, faut que j'appelle un tel, faut que j'aille au garage, faut que j'aille faire les courses, voilà, un petit peu, tu sais, le train-train quotidien. Voilà, un peu la vie de tous les jours, hein, voilà. Mais en tout cas, je n'avais pas de grand but. Et le problème, c'est quand tu n'as pas de grand but, bah, tu erres, tu vois, un petit peu. Comme si je te donnais une voiture, je te dis, bah, roule, voilà. Mais tu vas rouler, tu vas conduire, tu vas te balader, mais il n'y a pas de but. C'est-à-dire que tu peux tourner en rond pendant des années, et tu vas jamais avoir aucun point de chute. Et donc tu ne sais pas quelle route prendre, voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui vivent un petit peu, voilà. Et moi j'en faisais partie, hein. Pareil, c'est pas un jugement, je vais même dire, c'est sain et normal d'y réfléchir. Et donc en fait, le fait de tourner en rond, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas possible, quoi. Donc, ouais, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai eu des jalons où il y a des moments où j'ai eu un but. Donc, mais le problème, c'est que je les ai tous atteints. Voilà. Donc, par exemple, j'étais timide et je me disais, mon but, c'est de faire des concerts devant des milliers de personnes. Et 6-7 ans plus tard, du coup, je faisais des concerts toutes les semaines, tous les week-ends. Voilà, je faisais des concerts avec mon groupe. Et donc, j'avais atteint mon but. Et quand je me souviens, une fois, on avait fait un concert dans un stade et je me suis retrouvé à la fin du concert en me disant, j'ai atteint mon but, c'est quoi la suite ? Et en fait, ma croyance aujourd'hui, c'est que tous les buts que tu te fixes sont inévitables. À partir du moment où tu te fixes un but, peu importe le temps que ça va prendre, c'est inévitable. L'atteinte de l'objectif est inévitable. Tant que tu ne te désalignes pas bien sûr. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de travailler. Moi, je travaille beaucoup la vision entrepreneuriale avec les entrepreneurs avec qui je travaille, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas entreprendre sans but. Parce que en fait, tu vas aller de stratégie en stratégie, de hack, de formation en formation, etc. Mais en fait, tu ne vas pas là où tu devrais aller. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent, alors que le principal, c'est de savoir le but précis où tu souhaites aller. Moi, il y a eu plusieurs lectures, notamment celle du docteur Benjamin Hardy, qui m'a fait prendre conscience de ça. Là, en ce moment, je suis en train de lire Plus malin que le diable de Napoleon Hill.
il en parle très très bien aussi. Donc voilà, je lis encore ce genre de livre et c'est pas parce que voilà, il y a des choses que j'ai compris que j'arrête de lire, tu vois. Je me mets toujours en mode étudiant. Voilà, je ne sais pas que je ne sais pas. Il y a toujours des trucs à apprendre. Voilà, je sais que j'ai lu peut-être 200, 300 livres. Je ne sais pas combien j'ai lu de livres. J'ai été à des centaines de conférences, des stages, des machins. Bon, bah, ok, je sais beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant que je dis je sais, tu vois. Je suis toujours en mode élève, apprentissage, et je me dis, voilà, il y a toujours des choses à apprendre, ouais, tout le temps des choses à apprendre. Et bref, donc je ferme la parenthèse par rapport à ça. Ça fait partie de mes croyances. Mais voilà, en tout cas, le fait d'avoir un but, le fait de savoir vraiment où tu veux aller, te dire, bah voilà, dans 5 ans, je me vois là, dans 10 ans, je me vois là, même dans 1 an. Après, t'es pas obligé d'avoir des grands buts. Alors, c'est vrai que moi, généralement, avec les personnes, les entrepreneurs avec qui je travaille, on va travailler ce qu'on appelle un but immortel. Le but immortel, c'est quoi? Bah, comme son nom l'indique, c'est trouver un but beaucoup plus grand que toi, beaucoup plus grand que ta propre vie. Donc généralement, ça va être quelque chose que tu vas léguer, soit à tes enfants, soit à ta famille, voilà, ta future famille, ou alors bah, ça va être, j'en sais rien, tu vois, à l'humanité, tu vas léguer quelque chose à l'humanité, et donc généralement, bah, voilà, si tu veux travailler, tu veux aider, j'en sais rien, monter une association, une fondation, une entreprise, voilà, avec, tu vois, avec une grande mission, un grand but, et ben forcément, ça va être corrélé à un but immortel. Parce que le but immortel, ça va pas être ah, je vais faire mes 3 000 € par mois. C'est pas un but immortel, c'est un objectif court terme, mais c'est pas un but, hein, c'est pas un vrai but. Et de toute façon, tu verras, enfin, en tout cas, je sais pas quel âge tu as aujourd'hui, si ton but est uniquement financier, et ça, Napoleon Hill le dit très bien, Benjamin Hardy le dit très bien, bref, il y a plein de gens qui en parlent, qui le disent très bien. Si l'argent est ton but, et ben en fait, c'est un but fini. Comme dirait aussi Simon Sinek, il y a le jeu fini, le jeu infini. Soit tu joues un jeu infini, c'est-à-dire le jeu ne s'arrête jamais, soit tu arrives dans un jeu qui est fini, c'est-à-dire que tu peux terminer le jeu à 100%. Et donc en fait, bah, après, une fois que tu as atteint les 100%, et ben, le jeu n'a plus d'intérêt. Je sais pas si tu joues aux jeux vidéo, une fois que tu as fini le jeu, bon, bah, tu passes à un autre jeu. Voilà, c'est compliqué de revenir sur le jeu, de le refaire encore et encore, à part si vraiment t'as adoré, mais il y a un moment, tu vas changer de jeu. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ta propre vie, bah, à part mourir et être réincarné dans un autre corps, ou sur une autre planète, ou une autre dimension, j'en sais rien, bon, bah voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas de... Voilà, aujourd'hui, c'est le jeu, c'est celui-là, t'es dans ce jeu-là, tu peux pas changer la jaquette, tu peux pas changer... Voilà. Par contre, tu peux changer un petit peu l'histoire qui va se raconter à l'intérieur. Et l'histoire, c'est quoi? C'est le fameux but. Quand tu joues à un jeu vidéo, t'as une quête, t'as un but. Quand tu regardes un film, une série, tu vois, le protagoniste, il a un but, tu vois, il a un idéal, et il va se battre pour l'idéal, pour sauver la planète, pour sauver ses proches, alors, pas forcément avec le mot de sauveur, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment un but qui te tient vraiment à cœur. Et ça, pour travailler le but, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler sous forme d'affirmation. Donc, c'est-à-dire que je me pose régulièrement cette question, et je me la pose aujourd'hui. Si, imaginons, tu pouvais voyager dans le temps, il y a Marty et Doc qui arrivent avec leur DeLorean et ils se posent devant chez toi et disent mec viens et tout, on va aller dans le futur. Et toi tu dis ok je viens avec vous les gars. Et là ils tapent la date et puis c'est une date je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc là tu te vois dans 10 ans, tu sais un peu comme quand Marty... je crois que c'est dans Retour vers le futur 2 où il va dans le futur et puis il se voit dans le futur et il voit qu'il a une vie de merde, etc. Et bah là c'est un peu ça quoi, c'est t'y vas et puis tu vas te dire tiens qu'est-ce que je fais quoi. Et moi il y a une chose que j'aime beaucoup, je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à visualiser, tu vois, si par exemple je te dis bah ferme les yeux, visualise toi dans le futur et puis qu'est-ce que tu fais, etc. Les gens ont du mal à visualiser. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, et ça c'est beaucoup plus simple à faire en état modifié de conscience, moi je le fais en séance, c'est s'imaginer en fait ton toi du futur en face de toi. Comme si en fait c'est lui qui venait à toi et qu'il avait des choses à te dire, tu vois. Donc il y a soit ça, soit en fait, moi par exemple ce que je fais en méditation c'est je connecte mon esprit à un moi du futur et je me dis, je me pose cette question de qu'est-ce que j'aimerais dire, qu'est-ce que j'aimerais affirmer dans 5 ans par exemple.
Qu'est-ce que j'aimerais affirmer dans 5 ans? Par exemple, si dans 5 ans, je suis interviewé dans un podcast, qu'est-ce que j'aimerais affirmer? Tu vois, si par exemple la personne m'interviewe, Jean-Luc, qu'est-ce que j'aimerais dire? Voilà, et je note ces phrases-là, et je me dis, ça, c'est mon but. Mon but, c'est de dire ces phrases-là. Alors, c'est pas forcément un but dans le sens forcément matériel, etc. Je suis un peu entre les deux, parce que la parole, en fait, les mots, c'est un peu entre le spirituel et le matériel. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux très bien dire, je suis en paix, je me sens en paix. Donc ça, c'est un but. Parce que moi, par exemple, un de mes grands buts, c'est d'être en paix, d'être serein, d'avoir une tranquillité d'esprit, d'avoir la paix de l'esprit, qu'on appelle ça la paix de l'esprit. Et pour moi, c'est mon grand but, tu vois. Il y en a qui vont me dire, mais c'est bizarre, la paix de l'esprit, grand but. Mais en fait, pour moi, j'aspire à ça, et j'aspire à être de plus en plus en paix avec moi-même, et que les stoïciens en parlent très bien. Voilà, le monde extérieur, il peut se passer ce que tu veux. Bah, tu restes en paix avec toi-même. Tu n'as pas de conflit intérieur, etc. Tu es en paix. Et donc, moi, c'est mon but. Tu vois, et aujourd'hui, j'incarne, en tout cas, je veux incarner cette sérénité, cette paix. On peut appeler ça sagesse. Alors, voilà, je ne suis pas non plus un gourou, hein, mais tu vois, je veux dire, et encore, je pense que j'ai une croyance sur sagesse gourou, tu vois. C'est un peu bizarre, là. Tu peux avoir de la sagesse sans être un gourou. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir... je suis en train de perdre le fil de ce que je suis en train de dire. En tout cas, l'idée, c'est pour moi, en fait, le fait de me dire que je suis en paix, c'est quelque chose que si je le visualise, je vais avoir du mal à le visualiser. Tu vois, moi en paix, à part si je me vois comme ça, mais c'est pas pareil que si je me dis, je me visualise et voilà l'affirmation que j'aimerais dire du type Jean-Luc, je suis en paix. Tu vois. Et je me dirais, ouais, j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire, je sais pas, dans 5 ans, je suis en paix, je suis serein, j'ai une tranquillité, tu vois, une sérénité d'esprit, tu vois, je me compare pas aux autres, ouais, lui il a ça, moi j'ai pas, j'ai pas assez ça, j'ai pas assez de followers, j'ai eu moins de vues, j'ai eu plus de vues, j'ai machin, tu vois, toute cette agitation mentale, non en fait, j'ai plus envie de ça en fait, tu vois. Ça me fatigue. Et il y a beaucoup de gens aussi, c'est pareil, tu vois, ce truc de agitation mentale, etc. Et donc, tu vois, moi, j'ai dit non, moi, je veux pas être ça. Je veux pas incarner ça, c'est pas cet état d'être que je veux. Moi, je veux être en paix, tu vois. Et sans forcément aller sur une montagne, passer mes journées à être comme ça. Non, c'est juste dans la vie de tous les jours, être en paix, quoi. Ok, il se passe ça, bah ok, je lâche prise. Il se passe ça, ok, je lâche prise. Tu vois, c'est juste ça, c'est incarner la paix. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai eu des événements, on peut appeler ça négatifs. Alors, quelqu'un qui aurait été à ma place, il aurait pété un câble. Moi, ça m'a glissé dessus parce que je suis en paix. Voilà, je sais pas, c'est ce qu'on appelle la sérénité, voilà. Et moi, c'est ce que j'ai envie et ce que je veux incarner au quotidien. Donc, en fait, tu vois, le grand but, c'est pas forcément quelque chose de je veux une Ferrari, je veux une maison, je veux une femme, un homme. Ça, c'est des choses matérielles. C'est des choses extérieures, mais tu peux aussi avoir des buts intérieurs, ce qu'on appelle des buts spirituels. But spirituel, c'est tout ce qui est immatériel, parce que spiritualité et matérialité, tout ce qui est spirituel, c'est l'esprit, ce qui est immatériel, et donc par exemple, la paix, être en paix, c'est pas matériel, tu peux pas quantifier, tu peux pas faire un tableau Excel, c'est bon, t'es en paix, tu vois, non, mais par contre, tu peux le ressentir dans ton corps, tu peux te dire oui là je le suis ou là je le suis pas, mais tu peux pas le quantifier, tu peux pas le mesurer parce que c'est spirituel, c'est pas quelque chose que tu peux mesurer, etc. Tu vois. Et donc aujourd'hui on a suffisamment conscient en tant qu'adulte pour avoir conscience de nos propres états d'être, notre propre état mentaux, et on sait un petit peu si on est agité, si on est bien, si on n'est pas bien, si on est en paix, si on n'est pas en paix, on le sait, tu vois, on a conscience, tu vois, on a la conscience de soi, ça nous aide aussi beaucoup à ça, tu vois. Donc, pour pas trop dériver sur ce que je suis en train de dire, déjà pour moi le plus important c'est si tu souhaites, si aujourd'hui tu te sens pas assez aligné, déjà essaye de voir quel est ce fameux but auquel tu souhaites atteindre, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir un but dans ta vie. Pas besoin de te dire je vais sauver le monde, hein. Ton but ça peut être quelque chose de très spirituel aussi, tu vois, je veux être en paix. Par exemple, moi, je sais pas, tu te vois à la retraite,
ah bah moi, je sais pas, je me vois en paix, j'ai envie de, je sais pas, moi par exemple, j'ai envie d'avoir une richesse intérieure. Voilà. C'est richesse intérieure, c'est quoi? C'est des connaissances, des réflexions, des prises de conscience. C'est pour ça que je lis énormément, parce que je veux incarner cette personne qui se cultive, cette personne qui lit, cette personne qui transmet aussi. Donc ça, c'est dans mon but, c'est le fait de lire, de faire des liens entre plein de choses. Alors je fais aussi des résumés de livres sur ma chaîne, et l'idée après, c'est de regrouper ça et de pouvoir le transmettre de la manière la plus, j'espère, la plus pédagogique possible, où que la personne puisse me dire ah ça me parle pas, ah c'est intéressant, c'est pas intéressant. Après les jugements, je m'en fiche un peu, enfin, moi je m'en fous en fait. Le principal c'est juste que ça serve au moins à une personne. Si au moins déjà, là par exemple cette vidéo sur l'alignement, peut-être qu'aujourd'hui tu te dis tiens, ouais en effet, quel est mon but, je sais pas vraiment, c'est vrai que là je suis un peu à droite à gauche, j'ai pas vraiment de but, et peut-être que j'ai des croyances qui m'empêchent aujourd'hui d'avoir un but. Moi par exemple ma croyance c'était je suis HPE, donc oui je suis HPE, alors ça change rien pour moi, mais voilà, je suis HPE, je suis multipotentiel, et donc du coup en étant HPE je suis HPE avec mon identité, et je suis multipotentiel, alors je ne peux pas avoir de but précis, parce que voilà, tu sais, moi je suis toujours à droite à gauche, j'ai l'esprit en arborescence, je ne peux pas. Et ça pour moi c'est une croyance qui t'empêche d'avoir un but, et surtout qui t'empêche d'être aligné sur ce que tu veux vraiment faire. Et donc c'est presque cette croyance là qui peut te désaligner, parce que tu vas te dire ouais mais tu sais, moi je suis multipotentiel, je connais plein de choses, etc. Et donc forcément je dois goûter, expérimenter la vie. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça, je dois expérimenter ce que la vie m'offre, etc. Tu peux passer ta vie à expérimenter ce que la vie va t'offrir, et puis 20 ans plus tard tu seras toujours au même endroit. Alors c'est pas un jugement, c'est tu fais ta vie comme tu veux, mais par contre en effet tu seras désaligné. Et après, est-ce que sur ton lit de mort tu seras satisfait de ta vie? Je sais pas. Est-ce que tu auras des regrets? Je sais pas, ça c'est libre à chacun. Mais peut-être que tu aurais eu un désir, un souhait, un rêve, peut-être d'écrire un livre, peut-être d'écrire des romans, peut-être, je sais pas, de faire un tour du monde, peut-être, je sais pas, d'apprendre à jouer certains instruments de musique, je sais pas, de faire des concerts. Moi, c'était mon cas, par exemple, moi, c'était mon grand rêve de faire des concerts. Aujourd'hui, mon grand rêve, c'est de créer une communauté sur Internet, c'est de créer un logiciel pour créer des communautés en ligne, et c'est d'enseigner ce que je sais, de transmettre, de former aussi les entreprises au design thinking et de coacher des entrepreneurs. Voilà. Tout ça, ça fait partie de ce qui me tient à cœur, de ce que j'ai envie de dire dans 5 ans, dans 10 ans. Et tout ce que je fais au quotidien, ce n'est que basé sur ça, et tout le reste ne m'intéresse pas. Et quand je dois prendre une décision, je me réfère toujours à ce but, et je me demande toujours de si je prends cette décision, est-ce que ça me rapproche de mon but, ou est-ce que ça m'éloigne de mon but? En fait, c'est soit l'un soit l'autre. Et donc toujours, quand tu as une prise de décision à faire, une opportunité qui arrive, pose-toi la question de te dire ok, mais est-ce que c'est en accord avec mon grand but? Si aujourd'hui tu n'as pas de but, tu vas un peu prendre toutes les opportunités qui se présentent à toi, et donc c'est là où tu peux totalement te désaligner, parce que par exemple quelqu'un va te proposer, là par exemple j'ai une personne récemment qui est rentrée dans un MLM, elle a été attirée par le MLM par rapport à l'argent, et donc voilà, ça a été parce qu'il y a cette peur financière, et donc elle a été attirée par le MLM, et donc elle s'est rendue compte quelques mois plus tard qu'elle n'était pas du tout alignée. Alors elle se racontait une histoire comme quoi elle était alignée, alors qu'en fait elle n'était pas du tout alignée, et donc là c'était difficile pour elle de dire oui en effet je suis pas alignée avec cette décision, mais c'est juste parce qu'elle n'avait plus de but, elle avait perdu son grand but, sa grande mission. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que tu perds de vue le cap, tu vas avoir des choses qui vont venir à toi, qui vont venir te faire changer de route, te faire changer de cap. Et donc après, ce qui est important pour rester aligné, c'est d'être focus, déterminé sur ton objectif, sur ce que tu veux, et surtout un objectif qui te tient à cœur. Moi j'en parlais récemment avec une personne qui me disait oui mais Jean-Luc, j'arrive pas, alors oui j'ai un but mais je sais pas si c'est vraiment mon but. Tu vois, des fois il y a des personnes qui me disent ouais je sens que c'est ça, mais ils savent pas vraiment, tu vois, ils doutent de est-ce que c'est vraiment mon but, est-ce que c'est pas mon but. Et le problème c'est que si
tu doutes de ton but, et ben en fait c'est comme si tu ne décidais pas vraiment. C'est-à-dire que tu dis je veux aller par là, mais est-ce que c'est vraiment par là que je veux aller? Et donc intérieurement tu vas pas aller vraiment vers ça, et donc tu vas pas pouvoir manifester ce que tu veux. Je parle beaucoup de manifestation sur cette chaîne, et donc tu vas pas vraiment, tu vas être dans l'indécision, et ça va, si tu es indécis, t'inquiète pas qu'il y a quelqu'un qui va venir t'accaparer ton attention pour te faire changer de voie et te faire changer de route. Donc l'idée que j'ai envie de te partager, et moi c'est ce que je fais aussi avec les personnes que j'accompagne, avec moi-même, c'est si par exemple je sens que j'ai un but, j'ai quelque chose qui me vient en tête, je me dis j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, etc. Et bien je me visualise, je me fais des visualisations où j'imagine que j'ai déjà réalisé cet objectif-là, que j'ai déjà atteint cet objectif, et j'essaie de me voir qu'est-ce que ça me fait. Tu vois, dans mon corps, le fait de me projeter dans le futur, de m'imaginer, je me demande, tiens, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je suis content d'avoir atteint cet objectif? Et des fois, en effet, je sens que je me dis, je suis trop content et tout. Je sens vraiment de la joie. Et ou des fois, j'en ai strictement rien à foutre, quoi. Et par exemple, ça me l'avait fait c'était il y a 1 an, je crois, où en fait, je me disais, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de rap, et je me disais, je vais sortir un album de rap. Voilà. Je sais pas, c'est venu comme ça. Et je me suis dit, je sens que c'est aligné, je sens que ça m'enthousiasme, etc. Mais je me suis dit, je vais quand même aller confirmer cette envie, parce qu'au début c'est une envie, mais une envie et un désir c'est complètement différent. Une envie c'est passager, ça remplit un vide. Un vrai désir c'est quelque chose, ça remplit un plein, c'est quelque chose qui est important pour toi, c'est un vrai désir, tu vois. Et là c'était vraiment une envie, quoi. C'était un truc, tiens, ça serait sympa, ça serait bien. Mais tu vois, pourquoi pas, mais c'est pas, tu vois, ça te prend pas au trip, quoi. Et donc je me visualise et je m'imagine, tu sais, ma page Spotify artiste avec des vues, l'album sorti, etc. Et je me visualise. Je me dis, ça y est, j'ai sorti l'album. J'imagine une pochette où j'ai une photo de moi, enfin, tu sais, un peu artistique, tu sais, machin. Je visualise le truc, puis je me dis, en fait, j'en ai rien à foutre, quoi. Tu vois, vraiment ce truc de ok, c'est bien, mais je m'en fous, quoi. En fait, j'ai autre chose à faire. Tu vois, il y avait vraiment ce truc de c'est sympa, mais il y a autre chose qui m'appelle, tu vois. C'est pas vraiment mon but. Cette finalité-là n'est pas vraiment ma finalité. Et quand je me suis reconnecté à mon but, je me suis dit, non, en fait, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de créer une communauté sur Internet, tu vois. C'est vraiment de connecter avec des gens qui pensent comme moi, qui voient les choses comme moi, ou ce que je dis, ça leur parle. Et je sais que ça me tient plus à cœur que de sortir un album. Je préfère mettre mon temps, mon attention et mon énergie sur des vidéos YouTube plutôt que sur un album. Tu vois, je m'en fous, tu vois, je m'en fous. Et là, j'avais encore une partie de moi qui était en train de te dire, mais quand même, et là, j'ai complètement arrêté. Là, j'ai vraiment arrêté. Et dès que des fois, j'ai des envies, je me dis, non, c'est plus aligné. Ça, c'est à toi avant. Peut-être que c'était aligné à ton ancien but. Aujourd'hui, ce n'est plus ton but. Donc, soit c'est aligné avec ton but, soit c'est pas aligné avec ton but. Donc après, quel est ton but ? Et une fois que c'est ton but, là, par exemple, là, je suis clairement en train de faire des actions. Je suis en train d'agir. J'ai appuyé sur un bouton en train de filmer. J'ai installé ma caméra, mon micro, machin. Je te parle sur un sujet. Je vais la publier juste après. Et voilà, tu vois, et ça, ça fait partie de ma vision, ça fait partie de mon but qui est de développer une communauté sur Internet où je parle de santé mentale, je parle de manifestation de conscience, je parle du pouvoir de l'esprit, le pouvoir du subconscient, comment fonctionne l'esprit, comment l'utiliser à bon escient, comment éviter aussi de se faire manipuler et de se faire influencer au niveau de son esprit, reprendre du pouvoir en fait sur son esprit. Ça pour moi c'est mon grand truc. Ça fait plus de 20 ans que j'étudie l'esprit, comment fonctionne l'esprit, l'être humain, l'esprit humain. Alors, je n'ai pas forcément fait des études de psychologie, mais j'ai lu énormément de livres sur le sujet. Donc à force, tu vois, avec le temps, c'est un sujet qui me passionne depuis que je suis tout petit. Tu vois, comment ça se fait que les gens deviennent riches, comment ça fait que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, comment ça se fait qu'il y a des gens, ils ont toujours de la chance et il y en a, ils n'ont jamais de chance. Je me suis toujours posé ces questions-là d'injustice, clairement, parce que c'est une injustice. Et puis au fil des années, à force d'essayer, de lire, de rencontrer des gens, d'expérimenter des choses moi-même, il y a des choses,
En effet, je me suis dit, en effet, il y a une science, qu'on peut appeler ça une science de la manifestation, une science de obtenir ce qu'on veut de la vie, quand on sait ce qu'on veut vraiment de la vie. Et donc voilà, si tu demandes à un chef cuistot, cuisine-moi un plat, il va te cuisiner un plat, mais il sait pas lequel. Et il va te cuisiner un plat random, il va te le donner, et puis tu vas dire, ouais, mais ça j'aime pas, je sais pas, il va te donner des rognons de porc, et tu vas dire, ouais, mais j'aime pas les rognons de porc. Il va dire, bah oui, mais tu m'as pas demandé vraiment ce que tu voulais, donc tu m'as dit, je veux un plat. Je te donne un plat, mais après, moi j'ai pris avec ce que j'avais. Donc si après tu sais pas vraiment ce que tu veux, tu vas prendre, la vie va te donner un peu des trucs en mode random, et tu vas te dire c'est la vie, etc. Non, c'est pas la vie. En fait, c'est toi qui décides de ce que tu veux ou pas. Et si on te propose des choses qui ne te conviennent pas, tu peux refuser. Il y a des personnes qui sont incapables de dire non parce qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de but. Et alors que si tu as un but ou une vision, tu refuses parce que tu sais que c'est pas aligné. Moi, il y a des opportunités que j'ai refusées, peut-être que c'est des opportunités à plusieurs millions d'euros, c'est pas grave, mais parce que en fait, c'est juste pas aligné, tu vois. Pour moi, c'est ça le plus important. Et je t'inviterai à lire, je te mettrai le lien en description, sur Amazon, Plus malin que le diable, parce qu'il parle vraiment de ça, il parle un petit peu, qu'est-ce que le diable, etc. Bon, après, c'est pas forcément religieux, hein, ce qu'il raconte, c'est pas le bien, le mal, le diable, c'est le petit démon. Non, c'est plus comment, au niveau de l'esprit, on peut avoir tendance à se désaligner. Et pour moi, ce livre est un manifeste de comment ton esprit te désaligne tout seul, tu vois, et que tu peux prendre une direction qui est pas du tout la bonne, qui est pas du tout la tienne. Et il parle notamment de la peur d'être pauvre, etc., qui fait qu'il y a beaucoup de gens, au lieu de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, ils vont plutôt aller dans un truc super sécurisant, parce que derrière, il y a la peur de finir pauvre, la peur de finir à la rue, et ça a été mon cas aussi. Aujourd'hui, je n'ai plus cette peur, parce qu'en fait, j'ai une confiance et une foi totale en quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et quand tu vois un petit peu l'univers, l'espace, les planètes, tout ça, tu vois quand même que c'est une horlogerie quand même assez bien foutue, hein, on va pas se mentir. Quand tu regardes la nature, le fonctionnement de la nature, les différentes espèces, tu vois quand même que il y a quelque chose, tu vois. Voilà. Après, les scientifiques essayent de comprendre, mais il y a toujours cette part de mystère, on ne sait pas comment c'est possible, comment tout ça est arrivé. Alors oui, il y a l'évolution, etc., les bactéries, etc., mais on sent qu'il y a quelque chose qui régit un petit peu la vie, la mort, l'évolution, la croissance, la décroissance, les fleurs, les écosystèmes. Voilà. Moi, je trouve ça... je sais pas si tu as regardé des documentaires sur la nature, mais quand tu vois que la nature, c'est un écosystème totalement interconnecté et tout fonctionne en harmonie. Nous, en tant qu'êtres humains, on essaie de créer des sociétés, on n'y arrive pas, c'est pas harmonieux. La nature, elle arrive à créer des trucs et ça se fait naturellement, quoi. Donc voilà, c'est ça que je trouve magnifique. Et d'ailleurs, quand tu vois dans les films un peu catastrophes, tu vois toujours que la nature reprend toujours le dessus sur les constructions humaines. Tu sais, on voit souvent des plantes qui remontent sur les bâtiments, etc., qui reprend en fait ce qui lui a été pris, quoi, automatiquement et naturellement. Donc voilà, bref, je vais pas forcément m'étaler sur le sujet. Des fois je divague, mais c'est parce que j'ai envie des fois un petit peu sortir du sujet pour... Bon, parce que c'est sympa, puisque je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne, c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Puis si t'aimes pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur l'alignement, le désalignement, je t'invite à aller sur la vidéo en description, où là vraiment... pour moi, c'est le problème numéro 1 de toutes les personnes que j'ai en coaching, c'est ils n'ont pas de but. Voilà, c'est le problème numéro 1. Si déjà ils réglaient déjà ce problème-là, je pense qu'il y a 99% de leurs problèmes qui seraient déjà résolus parce qu'ils auraient déjà trouvé un but. Et à partir du moment où tu as ton but, tout ce qui va venir à toi qui va pas être en accord, ça va pas venir. Et tout ce qui fait partie aujourd'hui de ta vie va partir. Voilà, donc ça peut être soit des relations, soit ça peut être des pensées que tu vas arrêter de ruminer, des actions que tu vas arrêter de faire. Donc voilà, il y a des choses qui vont venir, mais il y a des choses qui vont partir. Dans un premier temps, il y a des choses qui vont partir. Parce que tu vas te dire, ah ouais, mais moi ce que je veux, c'est ça. Ah par exemple, il y a des relations qui peut-être t'emmènent dans l'autre sens, tu vois. Peut-être que toi, tu veux incarner une personne particulière et que peut-être tes proches te disent « Ah ouais, mais ces gens-là, c'est des gens mauvais ».
Et donc du coup, bah, si tu fréquentes tout le temps ces gens-là, et ben forcément, tu vas pas pouvoir être cette personne. Je dis pas qu'il faut s'écarter de ses proches. Il faut juste être avec des personnes qui vont soutenir ton but et pas des gens qui vont te décourager en te disant mais tu vas jamais y arriver, mais t'as jamais réussi, qui vont te rabaisser, etc. En fait, si tu es dans un environnement comme ça va pas venir soutenir ce grand but, et donc du coup tu vas complètement l'abandonner et tu dire ouais c'est vrai t'as raison, de toute façon c'est vrai que j'ai toujours été nul, etc. Et puis ton but, ton grand rêve, tu vas complètement l'abandonner, et puis les années vont passer, et puis tu vas te dire ouais quand même c'est dommage quoi, tu vois. Puis on n'a pas 15 vies, enfin en tout cas aujourd'hui tu es dans cette vie là, donc c'est aussi pour que tu puisses vivre ce que tu as envie de vivre, que ce soit intérieurement, extérieurement, que ce soit par de la richesse matérielle, que ce soit par des expériences de vie, que ce soit à travers des relations que tu as envie de vivre, ou juste te sentir bien dans ton corps, te sentir bien dans ta vie, etc. Tu vois. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager sur l'alignement, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire et à mettre un pouce pour me soutenir sur ma chaîne et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.